Au chapitre 2 de l'évangile de Jean, nous avons là un récit du premier miracle de Jésus, l'eau changée en vin, aux noces de Cana, en Galilée. Le pivot du récit, c'est cette parole de Jésus, mon heure n'est pas encore venue. Marie, sa mère, selon la chair, était venue à lui, disant, ils n'ont plus de vin. Qu'elle s'attendit ou non à un miracle de sa part, peu importe. Nous n'avons pas besoin de préciser ce point ici, à ce sujet, et à en juger par la réponse qu'il lui donne, nous penchons plutôt pour la négative. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il de commun entre toi et moi? Tu penses à une chose, je pense moi à quelque chose d'autre. Tes réflexions sont limitées à un certain domaine, ma pensée à moi va beaucoup plus loin. Tu tiens à une chose, je désire moi toute autre chose. Qu'y a-t-il de commun entre nous? Pensée, inclination, attention, désir, nous trouvent chacun dans deux sphères tout à fait distinctes. Cette réponse est très frappante, très subjective aussi, comme il ne fait pas de doute d'après l'original que c'est bien le sens qu'il faut lui donner. Nous ne pouvons échapper à la conclusion que Jésus avait à ce moment-là quelque chose de spécial à l'esprit, une pensée bien définie, une idée arrêtée, une intention claire et nette. Ce qu'il se préparait à faire, l'événement qui allait se produire, avait dans sa pensée une signification qui déplaçait infiniment tout ce qu'il pouvait y avoir dans la pensée de n'importe qui d'autre. Il n'y avait en réalité aucun rapport, aucune comparaison possible entre ce à quoi tous les autres pensaient et sa préoccupation à lui. Il avait quelque chose à l'esprit qu'ils ne pouvaient, eux, ni discerner, ni percevoir. Qu'était-ce donc? Si l'on se souvient qu'il était au début de son ministère, si on réalise que ce fut là la première manifestation de sa souveraineté comme fils de Dieu, on est déjà sur la voie. On se rend compte qu'il y a là, de sa part, une intention positive de donner à ce premier acte une signification tout à fait spéciale, nettement distincte de tout ce qu'on pourrait supposer. Dans sa pensée, toute cette affaire est destinée à revêtir un sens et une portée éternelle. Autour de lui, personne ne s'en doute. Mais il sait ce qu'il veut. L'avenir qu'il sait et qu'il veut irrévocable. Il le fait intervenir dans le présent par une anticipation symbolique tout à fait transparente. Par cet acte, il fait un pas du côté de son destin et en marque une étape précise, consciente, volontaire. Si nous entrons dans le détail, nous constatons que les mots qui constituent les deux éléments essentiels du récit, qui nous donnent la clé de son interprétation, sont les suivants. Mon heure, et il manifesta sa gloire. Nous constatons en outre que c'est le vin qui fut tout à la fois la base et l'occasion de ce miracle. Or, le vin, dans la parole de Dieu, est un symbole à la fois du sang et de la vie. Deux mots qui sont très souvent synonymes et très souvent interchangeables. Quand nous nous réunissons autour de la table du Seigneur, nous attestons que pour nous, le vin est un symbole du sang. D'autre part, il est notoire que c'est le sang qui renferme la vie et qui en est en quelque sorte le véhicule. Le principe vital de la chair gît dans le sang. Le principe vital de toute créature, c'est son sang. La vie de toute créature, c'est son sang. Lévitique 17, 11, 14. C'est ce symbolisme, ou ce symbole, qui sert de base au signe accompli par Jésus à Cana. C'est le vin, symbole du sang, véhicule de la vie, qui est l'occasion du miracle. Il manifesta sa gloire, nous est-il dit à propos de cet acte particulier. Or, cet acte, il le rattache directement à son heure. C'est donc une étape précise vers l'échéance qu'il s'est assignée. Ce n'est pas sa vie privée qui apparaît ici. Il a franchi le seuil de la vie publique, et dès ce moment, il s'avance rapidement vers son destin. Tout le monde s'attache à ses pas. Les uns pour obtenir certains avantages qu'on le sait capable d'accorder, les autres pour lui tendre des pièges et travailler à sa perte. De toute façon, à partir de ce moment, il paraît au grand jour et entre, si l'on peut dire, dans le domaine public. Il y a de sa part, dans cette entrée en scène, quelque chose de volontaire, de délibéré. Sa pensée, à ce moment, est fixée sur cette chose particulière qu'il rattache à son heure. C'est ce pas en avant, voulu et réfléchi, qui amorcera la lutte qui se dénouera 3 ans plus tard. À Cana, en Galilée, il franchit le seuil de la vie publique par un acte qui, pour la première fois, est mis en relation avec son heure. À Gethsémanée, pour la dernière fois, il prononcera la même parole qui sera notre dernier point de repère. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Entre ces deux points extrêmes, il y a des étapes. Elle prépare et annonce, vrai jalon pour le lecteur, l'approche du dénouement. Maintenant, au fait,
Ce que le maître a dans la pensée, qu'est-ce donc? Pour bien comprendre la chose, nous devons nous pénétrer de cette idée que tout ce que Jésus a fait, il l'a fait de propos délibérés. Il n'a rien fait fortuitement, incidemment ou accidentellement. Il n'y a pas d'intermède dans la vie du maître. Tout se tient et se rattache directement, d'une manière ou d'une autre, au but qu'il s'est proposé, à son intention irrévocable.